Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le révérend apôtre Anne Péniel. Et je viens ici, de la part du Seigneur, vous entretenir sur un merveilleux sujet qui pour moi n'est plus en vogue et qui pourtant devait être la centralité de la foi chrétienne, vu que l'Alliance nouvelle est basée sur ce principe et toute notre vie en dépend. À partir de ce sujet-là, notre vie chrétienne trouve tout son sens et le changement de sacerdoce aussi. J'aimerais vous conduire d'abord dans le passage de Lévitique 1, verset 14, où la Bible dit « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. » Alors Lévitique 16, verset 21, la Bible dit « Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Et il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cette fonction. » Enfin, Lévitique, chapitre 16, verset 22, la Bible dit « Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée, et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. » Alors, le sujet qui nous rassemble en ce jour, on pourra donc l'intituler la rémission de nos péchés. Alléluia. Alors là, nous avons lu quelques passages qui font état du système d'expiation des péchés dans le sacerdoce lévitique. Je vous explique cela en images parce que nous avons vu ici Aaron ainsi qu'une autre personne qui avait posé leurs mains sur un animal dédié à être sacrifié ou à être livré à l'inconnu juste pour la purification du péché. Avant, lorsqu'une personne péchait, dans le système lévitique, elle posait la main sur la tête d'un animal, que ce soit un agneau, que ce soit un animal sans défaut, que ce soit un bouc, et cette personne confessait directement toutes ses fautes sur l'animal, et spirituellement, ces fautes étaient transférées dans l'animal. Et vu que le salaire du péché, c'est la mort, alors cet animal allait être sacrifié à la place de cette personne ou allait être jeté dans une terre inhabitée à travers donc des personnes qui avaient été formées à cette fonction pour séparer le péché de cette personne qui avait confessé les péchés sur la tête de l'animal. Pourquoi est-ce que nous passons par tout ce périple avant d'entrer dans le message? Parce que c'était le système d'expiation des péchés au temps d'Aaron, au temps des Lévites, au temps de la loi. Aujourd'hui, ce système a été remplacé par une autre réalité. Et avant d'entrer dans cette réalité, j'aimerais vous conduire dans le livre de Matthieu chapitre 26. À partir du verset 28, la Bible dit « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission de leurs péchés. » Alors, il est très important de comprendre que Dieu a conservé le sang de son Fils pour nous payer le prix de la rémission des péchés. Dieu a conservé le sang de son Fils pour nous payer le prix de la rémission de nos péchés. Jésus a dit que le sang qu'il a répandu à travers la Sainte Seine était le sang que lui-même il avait dans son corps, et ce sang a été conservé et a été par la suite répandu pour la rémission de nos péchés. Alors, il est important de prendre aussi Hébreux chapitre 8, verset 12, où la Bible dit « Car je serai clément à leur égard et je serai clément à l'égard de leurs injustices. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu a basé donc la nouvelle alliance sur le pardon intégral de nos péchés. Alors, nous pouvons dire que le facteur principal de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui est basé sur le pardon intégral de nos péchés. Vous voyez que sous l'ancienne alliance, il fallait poser la main sur la tête d'un animal, confesser ses fautes, soit laisser l'animal aller dans une terre inhabitée ou tuer l'animal pour voir ses péchés expiés. Sous la nouvelle alliance, nous voyons que le Seigneur Jésus dit qu'il livre son propre sang, ce sang qui a été conservé, il le livre pour la rémission de nos péchés. Dans cette même nouvelle alliance, la Bible dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leur faute ni de leur iniquité. Alléluia, car je pardonnerai leurs péchés. » Donc, nous pouvons donc comprendre que l'ancienne et la nouvelle alliance avaient deux systèmes différents pour l'expiation de nos fautes. Mais vu que nous sommes aujourd'hui à cet âge, nous allons nous atteler à étudier tout ce qui a rapport avec la rémission des péchés concernant la nouvelle alliance. Vous allez venir avec moi dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 2, un verset très révélateur, qui dit « Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu a choisi Jésus pour la purification de tous les péchés du monde devant lui. Donc en fait, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre méthode pour que nous soyons purifiés de nos fautes devant Dieu. On peut penser que nous sommes purifiés de nos fautes par un jeûne. On peut penser que nous sommes purifiés de nos fautes par un gourou. On peut penser que nous sommes purifiés de nos fautes par certains exercices physiques. On peut penser que nous sommes purifiés de nos fautes par certaines pratiques, d'autres utilisent l'hysope. Il y a tellement de choses qui sont employées aujourd'hui dans le seul but de pouvoir avoir une certaine satisfaction de l'âme. Mais en réalité, la Bible dit c'est en lui. L'expression en lui est très 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 importante. Elle révèle que Dieu a déjà choisi son endroit, Dieu a déjà choisi son lieu, Dieu a choisi sa personne, son sacrifice à lui. Et la Bible dit en lui. Gloire à Dieu, en lui. C'est en lui que se trouve la propitiation de nos péchés, ou l'expiation ou la purification de nos péchés. Et la Bible dit non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Donc Dieu a choisi Jésus-Christ comme étant le moyen à travers lequel il purifie nos péchés. Nous ne sommes pas d'abord purifiés par la repentance. Nous ne sommes pas d'abord purifiés par la pénitence. Nous ne sommes pas d'abord purifiés par beaucoup d'exercices spirituels, beaucoup de sacrifices spirituels. Nous ne sommes pas d'abord purifiés par l'abstention de péché. Nous ne sommes pas d'abord purifiés par la sanctification. Nous sommes purifiés de nos péchés par le sacrifice du Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu que Christ et que le Père a donné pour ôter le péché du monde. Et cela est très très important de pouvoir faire cette précision. Dieu a choisi son lieu, Dieu a choisi son endroit, Dieu a choisi sa personne et c'est Jésus-Christ qui est le moyen de purification, le moyen d'expiation, le moyen de propitiation de nos péchés et gloire à Dieu. Alors, il est très important de pouvoir nous arrêter et de pouvoir étudier l'expression même rémission. Alors, qu'est-ce que la rémission? Alors, la rémission, c'est le pardon intégral des péchés, le pardon total des péchés. On peut le voir en Luc chapitre 7, verset 47, où la Bible dit, c'est pourquoi, je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il a été peu pardonné, aime peu. Je reprends le passage. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés, en d'autres termes, tous ces péchés lui ont été pardonnés. Ces nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Alléluia. Alors, la rémission, c'est l'absolution. L'absolution qui veut dire la suppression. La suppression, c'est le fait d'ôter complètement. Donc, la rémission, c'est la suppression, c'est l'absolution, c'est le fait d'ôter complètement, totalement. Donc, c'est l'absolution totale contre l'absolution totale de nos péchés qui est ici mis en versus à la couverture des fautes dans le sacerdoce lévitique. Vous voyez, au fait, dans le sacerdoce lévitique, lorsque l'animal recevait nos péchés et qu'il était par la suite sacrifié, l'animal n'avait pas 3 structures, il n'avait que 2 structures. L'animal avait une âme et un corps. Mais nous avons un esprit, une âme et un corps. Et la Bible dit que nos péchés étaient inscrits non seulement sur la terre, dans nos cœurs et dans le ciel, au niveau des cornes de l'autel du Seigneur. La Bible dit, avec un burin de fer, Dieu écrivait sur les cornes de l'autel les méfaits que nous avions sur terre. Alors, lorsque sur terre, nous avions des animaux qui étaient sacrifiés à notre place, nous avons simplement une conscience en paix et nous ne subissions plus la punition et les conséquences de notre faute pendant que nous vivons. Mais après notre mort, nous serions encore de nouveau confrontés aux conséquences de nos fautes parce que cela était écrit dans le ciel, la Bible dit sur les cornes de l'autel. Alors il fallait un animal parfait, un animal qui soit capable d'avoir 3 structures, de pouvoir régler non seulement les péchés dans le sens naturel du terme et qui allait porter son propre sang dans les cieux afin de pouvoir laver les cornes de l'autel et de pouvoir nous donner cette liberté totale. Et la Bible dit, Dieu a choisi Jésus-Christ qui non seulement est mort sur terre et a donné sa vie, il a versé son sang pour la purification de nos fautes, mais dans le livre de Hébreux chapitre 9, la Bible dit, il a traversé les palais éternels avec son propre sang dans le but de nous offrir une rédemption éternelle. À partir donc d'une purification des ustensiles célestes et de tous les péchés qui sont écrits sur les cornes de l'autel devant Dieu, le Seigneur Jésus a fait expiation de nos péchés dans nos cœurs, de nos péchés sur terre et de nos péchés dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'agneau parfait. Il est donc très important de pouvoir comprendre que la rémission, ce n'est pas juste la couverture d'une faute comme le faisait l'animal de l'ancienne alliance. La rémission, c'est l'absolution totale de nos péchés. La rémission, c'est la suppression, c'est le fait que nous ayons le péché complètement ôté et gloire à Dieu. Alléluia. Donc retenez clairement cela, la rémission, il s'agit donc du pardon intégral de nos péchés. Maintenant, voyons quelque chose ensemble. Alors,
En Romains chapitre 6, verset 10. Romains chapitre 6, verset 10, la Bible dit, « Car en ce qu'il est mort une fois pour toutes pour le péché. » Gloire à Dieu. En ce qu'il est mort une fois pour toutes pour le péché. Ça veut dire en fait que sa seule mort a suffi pour que tous nos péchés, passés, présents et futurs, soient expiés, vu la capacité purificatrice de son sang, mais encore plus que Jésus-Christ traverse les temps en tant qu'esprit, en tant qu'homme, en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'arbre de vie, en tant que pain de vie. Donc, il se reflétait dans toute la nature et dans toute la création. Il avait un aspect divin, un aspect humain, un aspect animal, un aspect chosifié. Jésus-Christ était aussi le rocher des siècles. Il pouvait donc être une chose, une personne, un animal. Il est le sacrifice parfait parce qu'en lui se rassemblait toute forme d'utilisation en termes de sacrifice. Et Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Jésus-Christ était le sacrifice parfait. Jésus-Christ était le moyen le plus sûr pour la purification de nos fautes. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que la Bible dit sa seule mort a suffi pour nous pardonner tous nos péchés passés, tous nos péchés présents et tous nos péchés futurs. Beaucoup d'hommes se posent la question, alors comment est-ce que Jésus peut avoir pardonné mes péchés futurs alors que je ne les ai pas commis? Les péchés futurs et les péchés passés et les péchés présents sont tous dans le futur comparé à la mort de Jésus. Nous savons que Jésus est mort il y a 2000 ans. Alors nous n'avons pas 2000 ans d'existence ou 2000 ans de vie. Ça veut dire que notre vie, dans tout son sens, est dans le futur par rapport à la mort de Jésus-Christ. Donc ne pas croire que Jésus a pardonné mes péchés futurs et croire que Jésus a pardonné mes péchés passés, ce serait dire que j'ai commis des péchés avant la mort de Jésus. Donc Jésus a pris ces péchés-là en compte et les péchés que j'ai commis après la mort de Jésus, il ne prend pas ces péchés en compte. Mais toute ma vie, que ce soit mon passé, que ce soit mon présent et mon avenir, tout cela se situe dans le futur comparé à la mort de Jésus. Jésus est mort il y a 2000 ans et je n'ai que quelques années. Alors tout ce que je suis est dans le futur par rapport à la mort de Jésus. Et la Bible dit, ça seule mort a suffi. Il est mort une fois pour toutes pour que tous nos péchés passés, présents et futurs soient pardonnés. Aujourd'hui, il est très important de comprendre cela. Mourir une seule fois veut dire, c'est mourir en une seule fois, pour toutes les fois. Mourir une seule fois, c'est mourir en une seule fois, pour toutes les fois. Alors, je veux répéter cela. Car en ce qu'il est mort une fois pour toutes pour le péché. C'est mourir en une seule fois pour toutes les fois où le péché serait commis sur terre. Gloire à Dieu. Alors, écoutez maintenant que la rémission est demandée et obtenue par le sacrificateur en charge pour nous et non pas chacun. Alors, je veux réitérer cette phrase. La rémission dans sa réalité, dans son fonctionnement, la rémission est demandée et obtenue par le sacrificateur en charge pour nous et non pas chacun. Alors, ça veut dire que je n'ai pas la possibilité d'obtenir la rémission de manière personnelle. C'est celui que Dieu a destiné pour mon âge qui obtient la rémission pour moi. Et sous l'ancienne alliance, c'était Aaron qui prenait un animal pour obtenir la rémission pour tous les fils d'Israël. Et sous la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ que Dieu a choisi pour obtenir la rémission pour tous ceux qui croient en lui. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire le passage qui le prouve. Alors Lévitique chapitre 16 verset 21 dit, « Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions. » Donc Aaron confesse les iniquités des fils d'Israël et non ses propres iniquités, mais les iniquités des fils d'Israël sur le bouc. Waouh! Selon tous leurs péchés. Il confesse tous les péchés des fils d'Israël sur le bouc et il les mettra sur la tête du bouc et il l'enverra au désert par un homme qui se tiendra là prêt pour cette fonction. On lit encore Lévitique chapitre 16 verset 22 où la Bible dit « Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. » Et vous allez voir ce que Jésus fait à son tour lorsqu'il vient. Vu que lui-même, il est l'agneau de Dieu, il le dit en Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, « Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sous l'ancienne alliance, c'est Aaron qui demandait pardon pour tout le peuple d'Israël à travers un système sacrificiel d'expiation. Sous la nouvelle alliance, c'est Jésus qui demande pardon pour tous ceux qui croient en lui à travers le propre sacrifice de son corps. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'en fait, ce n'est pas chacun qui va chercher la rémission, mais la rémission est demandée et obtenue par le sacrificateur en charge de cet âge. Et je veux bénir le Seigneur parce que le nôtre, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois en son sacrifice qui a été accompli pour nous. Gloire à Dieu. Alors, il est écrit en 1 Jean chapitre 2 verset 12, un passage très révélateur et qui est beaucoup utilisé dans nos églises, mais ma foi, est-ce que nous comprenons pleinement ce message? Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, petit enfant. Petit enfant. Donc ce message n'est pas adressé en réalité à tout âge. Ce message, c'est pour le commencement de la vie chrétienne. Malheureusement, il y a des gens qui ont vieilli, comme on peut le dire, ou qui ont grandi dans la vie chrétienne, mais qui n'ont pas encore eu contact avec cette vérité. La Bible dit, petit enfant, je vous écris,
pour vous dire que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Lorsque vous mettez un enfant au monde, cet enfant porte votre nom. Et du moment où cet enfant porte votre nom, cet enfant est votre enfant. Et cet enfant bénéficie largement de tout ce qui vous revient, de tout ce que vous avez comme possession. Et cela lui revient de droit de manière légale. Alors, le Seigneur Jésus, lorsque nous acceptons de pouvoir adhérer à sa foi, notamment quand nous faisons la confession de foi que nous devenons un enfant de Dieu, la Bible dit, son nom est sur nous parce que nous sommes nés de lui. Nous sommes nés en Christ, nous sommes nés par l'Esprit. La Bible dit encore que nous sommes nés de nouveau. Dès l'instant où tu es né de nouveau, le nom de Jésus devient ton nom de famille spirituelle. Ça veut dire que tu deviens un enfant de Dieu et son nom est sur toi. Mais l'avantage, lorsque le nom de Jésus est sur nous, nous recevons un nouveau statut. Et ce statut dit que tous nos péchés nous sont pardonnés. J'aimerais vraiment que vous puissiez être très heureux d'entendre cette nouvelle. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, son nom est apposé sur ta vie et cela, de facto, provoque la purification de tous tes péchés et le statut légal d'être omis et lavé de tous tes péchés. Un enfant de Dieu qui a le nom de Jésus sur sa vie n'a plus de péché. Cela est confirmé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. La Bible dit, car je vous ai communiqué avant toute chose. Avant toute chose. Ça veut dire que c'est encore le message du commencement. Est-ce que dans nos églises, est-ce que nos pasteurs, est-ce que nos prêtres, est-ce que nos dévanciers spirituels ont pris la peine d'expliquer au peuple de Dieu qu'au commencement et avant toute chose, ils doivent convaincre le peuple et enseigner le peuple qu'ils n'ont plus de péché et que ces péchés ont été déposés sur Jésus. Et parce qu'ils portent le nom de Jésus, la Bible dit que tous leurs péchés leur ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de chrétiens victorieux. Nous n'avons pas de chrétiens forts dans les combats. Nous n'avons pas de chrétiens qui traversent la vie chrétienne avec une foi audacieuse à cause de la culpabilité du péché. Parce que nous pensons que nous manquons le coach, parce que nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur. Vu que nous n'avons pas été informés sur la manière dont nous sommes devenus, parce que Christ est devenu notre Père, notre Seigneur, parce que nous portons son nom sur nous, nous n'avons pas su que le statut de notre vie a changé et que Dieu avait un nouveau regard sur nous. Nous n'avons pas su que le monde spirituel a changé et que nous n'étions plus là où nous étions avant. Mais à cause du nom de Jésus sur notre vie, nous étions désormais des personnes sans péché. L'apôtre Paul l'a réitéré. Il a dit, car je vous ai communiqué avant toute chose, ce que moi-même j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, avant toute chose, il faut comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. La mort de Jésus a effacé nos péchés. La mort de Jésus a pris tous nos péchés. Parce que le nom de Jésus est sur nous, nous n'avons plus de péché. Alléluia. Et cela est très important. En Ésaïe 43, verset 25, la Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est Dieu qui le dit. Je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais Dieu dit que lui ne s'en souvient pas. Parce qu'il a déposé tous tes péchés sur Jésus. Jésus a payé pour ses péchés. Et une dette qui a déjà été payée ne peut pas être réclamée deux fois. Jésus a porté tes péchés. Jésus a été jugé pour tes péchés. Jésus a été puni pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Dieu ne peut pas te réclamer une chose pour laquelle il a déjà sanctionné le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je vais maintenant avant de vous laisser, vous faire sortir ce qu'on appelle le vrai message, la centralité de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est euangelion, ça dit une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Il s'agit de la bonne nouvelle du salut de nos péchés qui a eu lieu avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'évangile a des ramifications. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait y apporter, comme l'apôtre Paul dans le livre de Actes chapitre 5, qui a pu parler en disant « Je me tiens au milieu du temple pour annoncer toutes les paroles de cette vie ». L'évangile pourrait concerner n'importe quoi dans cette vie. Mais l'évangile a un message central. Le message central de l'évangile, il est révélé dans le livre de Luc chapitre 24, verset 47. Il est dit en substance, et que la repentance et la rémission des péchés. La repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Voici la centralité de l'évangile. Que nous puissions aller annoncer au monde entier que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés et que tous leurs péchés ont été lavés en son nom. Et que quiconque croirait en lui recevrait de lui la purification des péchés. Et il devrait donc se repentir, notamment en faisant du Seigneur Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel. Et cette personne serait sauvée. La centralité de la bonne nouvelle, ce n'est pas juste avoir une voiture, une maison, avoir un voyage. Parce que ces choses, on peut les avoir même sans Jésus. Moi, je connais beaucoup de personnes profanes, inconverties, qui ont des millions, qui voyagent tous les jours. Mais ces personnes mourraient et iraient quand même en enfer. Parce que le salut de ces personnes n'est point garanti par leur richesse, encore moins par leur espérance. La Bible dit, c'est en lui que Dieu a fait propitiation de nos péchés. Il y a donc un lieu, un endroit, en un seul lieu, en un seul endroit, que Dieu purifie nos péchés. Et ce lieu, ce n'est pas une église. Ce lieu, ce n'est pas une doctrine.
Ce lieu, c'est une personne. Et c'est la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La Bible dit, oui, c'est en lui que Dieu a fait expiation de tous nos péchés. Et le message, le vrai, celui qui est la centralité de l'évangile, je le réitère, et que la repentance, c'est la confession de foi. C'est quand tu fais du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. C'est quand tu reviens à l'Éternel par un acte de foi. La repentance et la rémission des péchés. Qu'est-ce que la rémission des péchés? C'est l'absolution des péchés. C'est la suppression des péchés. Il s'agit aussi du fait que le péché soit totalement et complètement ôté. Mais la Bible dit qu'on devrait aller annoncer aux nations que leurs péchés ont été pardonnés, que Jésus a porté leurs péchés sur son corps et qu'aujourd'hui, par sa mort, tous les péchés ont été effacés. Mais il faudrait donc accepter le Seigneur Jésus pour que cette bénédiction soit placée à votre compte. Gloire à Dieu. Alors, il est très important de prêcher à l'ancienne, de prêcher la rémission, de proposer la repentance pour obtenir la justice par la foi en vue d'hériter avec tous les saints l'héritage d'Abraham. C'est très important de comprendre que nous sommes loin du message aujourd'hui. Nous sommes beaucoup matérialistes aujourd'hui. Nous sommes beaucoup dans la distraction spirituelle aujourd'hui. Nous n'avons pas fait attention à la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes pardonnés parce que Christ est mort pour nous. Nous sommes pardonnés parce que Christ a placé son nom sur nous. Nous sommes pardonnés parce que nous avons cru en l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et chaque enfant de Dieu devait comprendre cela. Alors, allons-y terminer avec quelques passages qui, pour moi, seraient ce qu'on appelle les nouvelles réalités établies par la rémission. Voici ici ce que nous allons terminer. Il y a de nouvelles réalités qui sont venues après la rémission. Après que Jésus soit mort, après qu'il ait donné sa vie, il y a de nouvelles réalités qui ont été établies. Alors, vous allez voir avec moi dans le psaume 103, verset 10. La Bible dit, « Il ne nous a pas traités selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Dis avec moi, Dieu ne nous traite pas et Dieu ne nous traite plus selon nos péchés. Parce que Christ est mort pour nous, Dieu ne nous traite plus selon nos péchés. Dieu nous traite désormais comme des fils et des filles de Dieu. Un enfant qui a droit de résidence dans une maison, qui a le nom du père et de la mère, qui est un héritier de la famille, son erreur ne peut pas être traitée comme on traiterait l'erreur d'un étranger ou d'un esclave. Et vous voyez, Dieu ne nous traite pas à la mesure de nos péchés. Il ne nous traite pas à la mesure de nos iniquités. Il ne nous punit pas à la mesure de nos iniquités. Et vous devriez donc avoir un nouveau regard sur vous-même. Parce que Dieu a un autre regard sur vous. Parce que Christ est mort pour vous. Dieu ne nous traite pas comme des hors-la-loi ou des sans-foi ni loi. Dieu nous traite comme des fils et des filles. Et non comme des serviteurs et des esclaves. Alors, en Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Dans les tribunaux célestes, il n'y a plus quoi que ce soit qui puisse vous accuser. Dans les tribunaux célestes, il n'y a plus de condamnation, ni de dette spirituelle qui soit capable de vous accuser. En réalité, parce que le sang de Jésus est versé pour la rémission de vos péchés. Le Seigneur Jésus a payé pour vos péchés et il n'y a donc spirituellement aucune raison qu'il y ait encore une accusation qui puisse traîner et que le sang de Jésus n'a pas pu régler. Aujourd'hui, nous avons tellement de doctrines. Nous avons tellement de doctrines qui donnent l'impression que le sang de Jésus a fait le travail à moitié, comme si le sang de Jésus n'avait pas accompli ce qu'il fallait. Mais c'est très important de comprendre que lorsque le sang de Jésus passe, la Bible dit qu'il passe pour effacer tous nos péchés. Alors je vais terminer avec ce dernier verset. En Ésaïe 33, verset 24, la Bible dit « Aucun habitant ne dira « Je suis malade », car l'iniquité du peuple qui demeure là sera pardonnée. Par la rémission des péchés, vous avez le droit légal à la santé et à la guérison par Christ. Aujourd'hui, vous êtes entré dans ce qu'on appelle le pays béni de la rémission. La Bible dit « Quiconque est dans le pays de la rémission ne devrait pas dire « Je suis malade ». Parce que la maladie s'appuyait sur le péché pour entrer dans le monde. Mais lorsque l'iniquité est lavée, lorsque le péché est blanchi, lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés, la maladie perd tout droit de résidence ou d'attaque dans notre vie. La Bible dit normalement, dans la rémission, nous ne devrions jamais dire « Je suis malade » parce que toutes les portes et tous les accès ont été fermés au diable. J'espère avoir été une bénédiction. Désormais, croyez en votre santé, croyez en votre héritage, croyez que Dieu ne vous regarde plus comme il vous voyait avant. Croyez qu'il vous voit en Christ à cause du sang de Jésus-Christ. Croyez que vos péchés ont été lavés à cause de son nom sur vous. Croyez aussi que le sang de Jésus est versé pour la rémission de vos péchés. Nous sommes passés du système lévitique au système du sacerdoce royal. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ seul qui purifie nos péchés dans sa mort. Alléluia. J'espère bien que j'ai été une bénédiction, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom.
Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez donner votre vie au Seigneur Jésus, faites cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit en Acte 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, Jésus, mon Seigneur. Car je suis un pécheur dans mon être tout entier. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité pour me justifier. Je crois qu'il est le Seigneur et je le crois dans mon cœur. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis un chrétien, un enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis entièrement pardonné et je suis sauvé. Selon Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi en moi alors que je loue Dieu. Je m'attends de tout mon cœur à parler en d'autres langues selon que tu me donnes de m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Ça y est, vous êtes nés de nouveau. Louez Dieu un instant et répétez à voix haute toutes les syllabes qui vous viennent à l'esprit en ce moment même par la foi. Vous pouvez nous joindre aux numéros qui s'afficheront à l'écran pour nous raconter votre expérience de la nouvelle naissance et afin que nous puissions vous encadrer. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.